J'avais très peur. J'avais très peur comme beaucoup je pense parce que Game of Thrones, série mais lunaire, j'ai envie de dire qu'on a tous plus ou moins suivi, que ce soit en temps réel de diffusion, que ce soit après. Moi j'avais un petit peu commencé après, j'avais eu du mal au départ et j'avais un petit peu peur aussi de ça durant ce premier épisode. Et pourtant il y a une chose que je peux vous dire, après seulement un épisode pour l'instant à voir par la suite, mais c'est que House of the Dragons a vraiment tout le potentiel de faire 2 fois plus le buzz que Game of Thrones, vraiment. En tout cas, sur son premier épisode, c'est un épisode 1 que j'ai trouvé beaucoup plus incisif que le premier épisode de Game of Thrones, aussi beaucoup plus clair, parce que c'est vrai que moins de personnages sont présentés, il y en a encore beaucoup, mais quand même, c'est vrai que tu y vois plus clair, en tout cas, moi j'y vois plus clair qu'à l'époque, en tout cas, où j'avais découvert la première saison de Game of Thrones, et bordel, mais quel plaisir en fait de tout simplement se replonger dans l'univers avec donc ce préquel qui se passe donc 172 ans exactement avant Game of Thrones et qui va suivre une maison Targaryen qui est au sommet on va dire de sa gloire, même si eh bien on nous présente quand même que tout le danger de cette maison, alors qu'elle est ultra puissante, ultra riche, ultra combative, tout ce que vous voulez, ça vient de l'intérieur. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler de House of the Dragon, je sais pas encore si j'en parlerai chaque semaine ou autre, mais là ce que je sais c'est que ce premier épisode j'avais envie d'en parler parce qu'il nous présente plein de choses, à commencer par une musique remixée de Game of Thrones qui fait très plaisir à réentendre, et ça tout au long de l'épisode, même pendant le générique final, on a plusieurs on va dire remixes du thème original Game of Thrones. Et je vais pas vous le cacher, c'est juste mon petit point négatif, voilà, ne serrez pas trop les dents. Je suis assez déçu par rapport à ça, parce que, enfin déçu, c'est bien, c'est un gros mot déçu quand même pour une musique, mais je m'attendais en fait à avoir un thème bien marquant. Je sais pas, j'attendais peut-être un peu trop en mode ouais, on veut le même genre de générique que Game of Thrones sans que ce soit le même genre de générique, on veut un truc nouveau, marquant, alors peut-être que ce sera le cas pour les prochains épisodes. Pour l'instant, en tout cas, pour ce premier épisode, c'était aussi peut-être le cas pour, on va dire, représenter l'univers, dire que ça se situe dans le même univers, etc., pour faire comprendre que, en fait, là, c'est toujours le remix de Game of Thrones qui arrive tout simplement. Donc, on va nous présenter plusieurs personnages. Et c'est pour moi le point fort de cet épisode, c'est qu'on nous présente plusieurs personnages, mais sans jamais nous perdre. On reste assez serein, on met peut-être quelques minutes à comprendre un peu la hiérarchie de la famille, comment s'appelle un tel, lui c'est le fils ou l'oncle, comment ça se passe, etc. Et pourtant, ben, on nous présente Rhaenyra, la princesse Rhaenyra, le roi bien évidemment, avec toute la cour, donc aussi pas mal de géopolitique dans cet épisode, directement introduit. Ils n'ont pas eu peur, ils ne se sont pas dit oula on va perdre un peu le spectateur jeune, le spectateur lambda, pas du tout, ils y sont allés avec la cour, avec des dialogues. Alors on est sur un épisode très verbal, je dirais, mais quand même assez bien rythmé entre scènes d'action et dialogue, et même les dialogues en soi sont assez énervés. Donc vraiment, il n'y a pas une seule fois où je me suis ennuyé dans cet épisode qui dure pourtant plus d'une heure il me semble, et c'était pas chose aisée de faire pour un premier épisode qui est censé te présenter en fait, même si c'est dans l'univers de Game of Thrones, mais tout un nouvel univers, vu que ça se passe quand même bien avant avec une nouvelle une ancienne hiérarchie, une géopolitique qui n'était pas la même que dans Game of Thrones, etc. Bien évidemment, nous allons revenir sur le rôle, alors c'est full spoiler, hein, sait-on jamais, je le dis maintenant, nous allons revenir sur le rôle de Matt Smith, qui joue donc tout simplement le prince Targaryen Daemon, n'est-ce pas? Et ben bordel, je m'attendais zéro à ce genre de rôle, je vais pas vous le cacher. J'ai très peu regardé les bandes annonces de House of the Dragons, je voulais me garder la surprise. Et bordel, je m'attendais zéro à ce que Matt Smith joue un espèce de loser, en fait, pathétique, si je puis dire, puisque c'est comme ça que nous présente ce premier épisode, et on sent où est-ce que ça va aller. C'est-à-dire que là, tout l'intérêt de ce premier épisode, c'est de nous dire qu'en fait, Matt Smith, son personnage, c'est quelqu'un qui est, on va dire, impulsif, colérique, qui a le goût du combat, même s'il se fait défoncer, etc. Et en fait, tout l'intérêt, je pense, selon moi, est de nous montrer un Matt Smith qui va évoluer, parce que oui on le sait, cette série va se passer sur plusieurs années, on va évoluer au fil des années durant les épisodes, et en fait ça va être intéressant de voir tout son développement, et aussi cette confrontation qu'il va très certainement, je pense, avoir entre Rhaenyra notamment, Rhaenyra qui donc devient en fait la nouvelle héritière officielle du trône, et bien qu'on ait l'air de penser que dans ce premier épisode, ils s'entendaient plutôt bien, ils avaient une relation qui était
que je peux décrire d'assez particulière, on dira, mais fusionnelle en même temps. On sent que cette relation va peut-être évoluer. Alors, quand bien même, je ne pense pas que Matt Smith, enfin son personnage Damon, je vais l'appeler Matt Smith pendant toutes les critiques, je sens c'est n'importe quoi, mais je ne pense pas que son personnage sera méchant. Je pense que juste on nous le présente un peu en mode loser pathétique qui fait honte à son peuple, juste pour voir un petit peu comment est-ce qu'il va évoluer face aux responsabilités qui lui seront accordées au fur et à mesure des épisodes, etc. Et je pense qu'à la fin, ça sera vraiment une masterclass Damon là-dessus, mais quand bien même, personnage ultra attachant, parce que on le voit se faire plusieurs fois défoncer, notamment, alors qu'il a le goût du challenge, on le voit aussi impuissant, donc tout ce qui fait de lui un prince n'est pas représenté, en fait, dans tous les actes qu'il commet par-ci, par-là, que ce soit au travers de ses décisions ou même au travers de ses combats, donc moi j'aime bien ce concept de, voilà, nous présenter un loser et nous le faire évoluer, ça pourrait presque être réalisé par James Gunn, parce que James Gunn aime bien faire ça dans ses films, même dans ses séries, il aime bien prendre des losers et les faire évoluer petit à petit, même si c'est dans un tout autre ton, n'est-ce pas? Mon coup de cœur de cet épisode, je vais pas vous le cacher, et je l'avais vu par rapport à certaines interviews notamment, parce qu'il y en a eu pas mal des interviews, c'est la scène de l'accouchement. La scène de l'accouchement, je l'ai trouvée d'une violence, mais incroyable. Et pas juste sur le fait d'ouvrir le ventre, pas sur le fait d'être gore, etc. Pas du tout. Non, sur l'acte en lui-même, sur le fait de choisir en fait de tuer sa propre femme pour sauver l'enfant. Voilà, on sait comment ça s'est passé, les cris qui sont poussés, tous les enjeux qu'il y a derrière, parce que ça fait à peu près, quand ça arrive, 30 minutes qu'on te dit que oui, l'héritier qui va naître bientôt, il est super important, etc. Donc forcément, quand la question se pose, qui est-ce qu'on sauve entre la mère et l'enfant, bah, tu sais direct que le roi va choisir en fait de sacrifier sa femme pour garder l'enfant, chose qui ne se passe pas, c'était un peu le twist de cet épisode, même si c'était un peu attendu, un peu prévisible, mais c'est qu'en fait l'enfant meurt. Et là, tu compatis à fond envers le personnage parce que ça fait 30 minutes qu'on te développe son importance. Donc quand tu apprends que l'héritier est décédé, après, alors, il a vécu 4 heures, je crois, de mémoire. Là, tu te dis, ouais, ça, effectivement, le plus grand danger va venir de l'intérieur. Ça va être le gros bordel, tout le royaume va se dissiper. Il faut aussi accepter le fait que Rhaenyra soit la nouvelle héritière. Voilà, on sent qu'il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils promettent, vous savez, sont assez réticentes du fait d'avoir une princesse, en fait, en guise de reine plus tard. Donc c'est quelque chose de nouveau, ça casse les coutumes, etc. Ça va soulever pas mal d'enjeux qui seront peut-être d'ailleurs assez proches de ce qu'avait fait Daenerys dans Game of Thrones. Une femme, voilà, qui s'élève au pouvoir, etc. Ça plaisait pas à certains, etc. Donc ça, c'est un peu peut-être une redite. Mais on sent qu'ils vont dans le sens, en fait, de Daenerys avec Rhaenyra. C'est un personnage auquel, pour l'instant, je suis pas tellement si attaché que ça, même si ces enjeux ont l'air super intéressants. Mais direct, on te vend le fait que, oui, moi, je ne veux pas servir le thé, je ne veux pas accoucher, je veux devenir chevalier. Et c'est un truc que tu vois et que tu revois dans beaucoup de séries en ce moment. C'est les femmes, en fait, qui sont tout simplement destinées à quelque chose, dans l'époque médiévale on va dire, et qui prétendent justement à un rôle d'homme qui leur a été donné à l'époque. Donc en fait j'aime bien ça, à chaque fois je trouve ça cool, sauf que en fait pour l'instant en tout cas c'est du vu et revu là-dessus, et surtout que ça se rapproche beaucoup de ce que Daenerys avait fait, même si c'était tout un soulèvement qui était fait sur plusieurs saisons, mais là-dessus, voilà, c'était le petit truc, on va dire, que j'avais à dire par rapport à ça. Niveau réalisation, eh bien écoutez, c'est magnifique. Niveau réalisation, les décors sont somptueux, les effets spéciaux sont magnifiques aussi, les dragons sont bien faits, même si on les voit pas trop, et ça c'est cool. Je me suis dit, putain, ils vont nous mettre tous les dragons d'un coup dans le premier épisode pour accrocher comme ça tout le spectateur. Et au final, ça se passe super bien. Et mon Dieu, je vais vous le dire, mon Dieu, comment j'ai crié devant ma télé quand j'ai vu cette scène et qu'elle a dit Dracarys. Je dois vous l'avouer, je suis pas non plus le gros fanboy de Game of Thrones, j'aime bien cette série, mais voilà, mais Dracarys, voilà, c'est le mot, et ça a été mon frisson de cet épisode. Je sais pas vous en commentaire, dites-moi si ça a été pareil ou si je suis tout seul dans mon délire, mais vraiment, le Dracarys là, il m'a foutu les frissons pendant 30 secondes, et ça c'est dommage au final parce que ils sont en train d'enterrer, enfin de faire les funérailles de la reine qui vient de décéder, c'est un truc hyper dramatique, il y a toute la famille du roi qui est explosée, tout ce que vous voulez. Et moi, pendant qu'ils étaient en train de faire leur deuil, pendant qu'ils étaient en train de pleurer, pendant qu'il y avait tout un truc dramatique, j'avais des frissons de plaisir dont je me remettais pas depuis 30 secondes parce que j'avais entendu Dracarys.
Donc voilà, mais franchement, c'était vraiment très très cool. Ils ont apporté de la petite dose de fanservice durant le premier épisode. Ça a duré quelques secondes, mais on s'en souviendra, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont un petit peu teasées. Il y a des choses qui sont un petit peu teasées aussi dans cet épisode, avec notamment les coupures autour du trône de fer. C'est un truc que j'ai apprécié parce que, de mémoire, je crois, dans Game of Thrones, c'est vrai qu'on parle pas vraiment du fait que, en fait, le trône de fer, eh ben, il est fait à partir d'épée, il est hyper dangereux, le fait de s'asseoir dessus, c'est trop chiant, en fait, finalement. Ça doit être hyper inconfortable, mais ça, on n'en parle pas assez. Et là, dans cette série, dès l'épisode 1, on te montre des plaies qui ont été faites. Moi, j'ai une petite question par rapport aux plaies, notamment du roi. Est-ce que ça serait pas possible que quelqu'un ait empoisonné, je sais pas, une lame de certaines épées du trône de fer ou autre, pour l'empoisonner, justement? Parce que on sent que sa blessure, c'est pas fini. On sent que il va potentiellement soit en souffrir, soit en mourir carrément. Donc je me dis que ça pourrait être une technique assez intéressante pour empoisonner le roi, de se servir de ce trône de fer justement, et que ce trône de fer serait du coup encore plus symbolisé comme en fait quelque chose de dangereux, en fait, parce qu'il a donné, c'est le trône de fer qui a donné la mort au roi, quoi. Au-delà de la symbolique, je trouve ça cool, mécaniquement parlant, on dira. Et ensuite, autre chose qui est teasé, c'est alors je crois, la confrontation à venir avec les marcheurs blancs, puisque c'est quelque chose qui nous est teasé. Il y a toute une discussion entre le roi et notamment Rhaenyra, et je pense que c'est ça dont il parlait. Les marcheurs blancs, l'hiver arrive, winter is coming, tu connais. Les marcheurs blancs, alors de mémoire, là c'est pareil, vous le savez, je suis pas le plus gros fan. Je sais pas s'ils existaient déjà, mais je pense que oui. Ils existaient déjà en 172 avant Daenerys. Parce que maintenant, on parle comme ça dans cette série. Il y avait 172 avant JC, maintenant il y a 172 avant Daenerys. Bah oui, il faut quand même le dire. Et je pense que c'est ça qui est teasé. Il faut que j'arrête avec Spider-Man, qui est teasé. Et ça peut être vachement cool. Alors là aussi, on va apporter une dose de fanservice, même si ça semble logique, vu que c'est un peuple immortel, en fait, tout simplement. Je sais pas, niveau chronologiquement parlant, en fait, si ça colle avec ce qui a été fait dans Game of Thrones. Enfin, je sais pas si j'ai la bonne idée des marcheurs blancs, mais je pense que c'est ça qui est teasé notamment dans cet épisode. Bref, écoutez, vraiment, je dois pas vous le cacher, j'ai adoré cet épisode, et c'est vrai que Matt Smith y est quand même pour quelque chose, parce qu'il a quand même un jeu d'acteur qui est relativement différent en fait du gentil qu'on a pu voir dans Doctor Who, ou même du pseudo méchant qu'il avait dans Morbius, où il jouait très bien, mais où son personnage était écrit avec les doigts de pied, n'est-ce pas? Là, vraiment, on sent qu'on est sur un espèce d'anti-héros, quelqu'un qui refoule quelque chose, au fond. On sait pas trop où ça va mener, même si on sent qu'il va avoir de plus en plus de responsabilités là-dessus. J'ai adoré aussi sa petite confrontation qu'il a eue et qu'il a toujours et qu'il aura pendant longtemps, je pense, avec la main du roi, notamment. On sent on apprend dans l'épisode qu'il y a une forme de jalousie qui s'installe, vu que, en fait, le roi n'a pas voulu nommer son frère main du roi, parce qu'il est trop impulsif, etc. Et donc que c'est lui qui est devenu main du roi à la place. Et tu sens, il y a toute une scène de dialogue où les deux ils se provoquent à chaque fois, que Matt Smith, enfin que Damon, faut que j'arrête de l'appeler Matt Smith, bordel, mais que Damon, en fait, le taquine. Il choisit même pendant le combat un représentant, je crois, de sa maison, ou je sais plus trop quoi, mais il choisit quelqu'un en rapport avec la main du roi. Bref, ça m'a fait hurler de rire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire un petit truc très intéressant concernant la scène de l'accouchement qui était ultra importante. C'est le parallèle qui est fait avec le montage entre la violence de l'accouchement et la violence du combat. J'ai adoré. Tu sens qu'en fait, les deux scènes, c'est exactement la même signification, c'est-à-dire se battre à la vie, à la mort, en fait. C'est exactement ça, et j'ai adoré ce parallèle. On était vraiment sur une séquence, sur un moment de l'épisode qui était ultra violent, et c'est passé à une vitesse voilà, hyper vite, si ça se dit. Bref, écoutez, voilà, coup de cœur sur ce premier épisode. C'était pas évident de reprendre l'univers Game of Thrones, je parle de la part des producteurs, de nous relancer là-dedans. C'est très risqué, hein, mine de rien, surtout avec un épisode par semaine. Ça veut dire que si tu fais un épisode 1 assez mitigé, bah pendant une semaine, t'as vraiment les haters, les gens qui sont pas convaincus, même les gros fans de la licence qui sont pas convaincus, qui peuvent en fait déféquer sur la série pendant une semaine. Donc là, c'est plutôt cool, je trouve qu'ils ont réussi à convaincre. Je pense que l'épisode 2 sera peut-être un peu plus lent, on verra si je me trompe. Mais voilà, je pense que là, ils ont vraiment bien rythmé l'épisode entre action, dialogue, pour essayer de contenter tout le monde. Ils nous ont même mis quelques scènes de dragons en vol qui vraiment ne servent à rien, mais juste pour voir les dragons en fait. Donc voilà, ils sont dans cet esprit, je trouve, avec l'épisode 1, de contenter tout le monde.
À voir, dites-moi en commentaire si ça vous a contenté en tout cas. Et puis voilà, moi je verrai pour l'épisode 2 si on se trompe. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Dracarys.